Dharamsala, c'est une ville du nord de l'Inde. C'est dans l'état de l'Himachal Pradesh. Une ville qui est parfois appelée la Petite Lhasa, car elle est la terre d'accueil du 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, actuellement en exil de la région autonome du Tibet. Et je pense qu'il restera en exil ad libitum. Nous remarquons aussi que nous sommes déjà dans les contreforts de l'Himalaya. Les cultures en terrasse ajoutent encore au pittoresque de la région. En définitive, ce n'est pas à Dharamsala même que nous allons loger, mais à MacLeod Ganj. C'est là aussi que réside le Dalai Lama. À peine arrivés, nous ressentons déjà l'atmosphère tibétaine de l'endroit. Nous voyons les moines bouddhistes. Les enfants, évidemment, sont aussi turbulents que dans toutes les écoles du monde. MacLeod Ganj, c'est une grande rue commerçante où se mêlent les anciens hippies, les moines bouddhistes, et également des gens qui sont habillés à la mode tibétaine. On arrive au temple Kalachakra, c'est le temple carré de MacLeod Ganj. J'ai eu des photos récentes, effectivement, il a bien changé, parce qu'on lui a construit des étages supplémentaires. Mais à l'époque, on pouvait déjà prier en faisant tourner des moulins à prière tibétains. La méditation n'est pas toujours aidée par cette ambiance bruyante. Certes, mais sommes-nous là pour prier ou méditer? Et c'est ainsi que nous nous promenons nonchalamment dans cette cité qui a été longtemps celle des hippies, en même temps que d'être celle des bouddhistes. Et on voit que la pauvreté extrême est omniprésente en Inde, aussi bien dans l'Himalaya que dans les plaines. Nous entreprenons une petite promenade aux alentours de MacLeod Ganj et on voit de loin l'habitation et le temple du Dalai Lama. Et le sentier que l'on dévale allègrement sent bon le rhododendron.
Et l'oiseau que nous voyons là est un martin triste. On en rencontre partout, que ce soit en Thaïlande ou en Inde. Selon la mythologie indienne, le dieu serpent est entré en colère et s'est battu avec le roi Baksu. Et la raison de la bataille, c'était que ce roi avait volé l'eau du lac sacré qu'on appelle le lac Nagdal. Le roi Baksu a été vaincu et finalement pardonné. Il a donc fait construire un temple. Quelle idée aussi de voler de l'eau. MacLeod Gange, ce n'est pas très grand et tous les chemins, ou presque, conduisent au temple du Dalai Lama, en passant évidemment par le temple carré. On y voit aussi des jeunes filles habillées en tibétaine, avec leurs petits tabliers. Le monastère de Namgyal est somme toute assez moderne, puisqu'il date de l'exil du Dalai Lama, lors bien évidemment de l'invasion du Tibet par la Chine. Et c'est toujours assez rigolo d'actionner des moulins à prière. Le saint des saints du monastère incite toutefois au silence et à la méditation. Et je me rappelle les quelques heures que nous avons passées en compagnie d'un moine dans sa cellule. Autre lieu de dévotion bouddhiste, ce qu'on appelle les manis, ces pierres plates où sont inscrits des mantras. Om Mani Padme Hum, un des mantras les plus célèbres, mantra de la compassion. Il signifie hommage au joyau du lotus. St. John of the Wilderness, une locution pratiquement intraduisible en français,
c'est la partie chrétienne de Dharamsala, une église qui est dédiée à Saint Jean le Baptiste, celui-là qui était dans le désert. Une des plus anciennes cathédrales du nord de l'Inde, construite en 1852. Elle est tout à côté de la tombe de Lord Elgin, qui était le vice-roi des Indes. Il est mort ici en 1863. C'est là que nous quittons Dharamsala pour continuer notre périple sur les contreforts de l'Himalaya, direction Mandi et Manali.